Le numérique est présent partout dans notre vie de tous les jours. Tu as peut-être un smartphone, une console, une tablette ou un ordinateur chez toi. Du coup, ça nous paraît important d'en discuter avec toi et aussi avec tes parents parce que ce n'est pas sans risque. Commençons par protéger ta vie privée. T'inscrire sous ton vrai nom sur un jeu en ligne ou un forum est une mauvaise idée. Tu peux tomber sur des personnes mal intentionnées, adultes comme enfants. Le plus simple pour éviter qu'on t'embête est de ne pas te présenter sous ta véritable identité. Choisis-toi un pseudonyme, un nom d'utilisateur qui te servira de surnom pour ton jeu ou ton forum. Évite de mettre dans ton pseudo des informations géographiques qui permettraient de te retrouver facilement, comme ton code postal ou le numéro de ton département. Sois méfiant. Même si tu joues ou discutes avec elles, les personnes que tu croises sur internet et que tu ne connais pas IRL, dans la vraie vie, n'ont pas à connaître ta vie. Même si on te pose des questions insistantes, personne n'a à savoir où tu habites, dans quelle école tu vas, etc. Absolument rien ne t'oblige à répondre à un inconnu. Si tu ne veux pas qu'on te vole ton compte ou qu'on se fasse passer pour toi en disant des bêtises, il te faut un mot de passe que toi et tes parents soient les seuls à connaître. Même si c'est difficile à retenir, il faut qu'il soit compliqué. S'il est trop simple, quelqu'un pourra le deviner. Par exemple, ne mets pas ta date d'anniversaire. Et il ne faut pas mettre le même partout. Avant de poster sur les réseaux sociaux, pose-toi quelques questions. Est-ce que plus tard, tu ne vas pas le regretter ? Ce qui peut être amusant pour toi sur le moment pourrait te paraître nul plus tard. Mais attention, rien ne s'efface vraiment sur internet. On peut retrouver une image ou un statut des années après. Qui peut voir ce que tu postes ? Sur les réseaux sociaux, tu peux régler l'accès à tes statuts ou posts. Le mieux est au minimum de le limiter à tes amis ou même seulement aux membres de ta famille. Ne poste rien en public si tu ne veux pas que le monde entier puisse le voir. Est-ce que tout le monde est d'accord ? Pense à demander l'avis aux gens qui sont sur ta photo ou ta vidéo. Est-ce qu'ils ou elles ont envie d'être dans ce snap ? Pour éviter des problèmes ou des disputes plus tard, il faut que tu leur demandes. Et toi-même, si ça ne te plaît pas, rien ne te force à être sur une photo. Même si on pourrait le croire, tout n'est pas permis sur internet. Les règles de la vraie vie s'y appliquent aussi. Insulter une personne ou un groupe est tout aussi mal et puni sur les réseaux sociaux que n'importe où ailleurs. Le fait qu'on n'ait pas physiquement les gens en face de soi quand on s'exprime sur internet ne change rien. De l'autre côté de l'écran, c'est tout de même à une vraie personne que l'on s'adresse. Les échanges numériques, ce n'est pas pour de faux. On ne doit pas avoir de mauvais comportements. Et tu n'as pas non plus à te dire que tant pis, c'est sur internet, on ne peut rien faire si on est désagréable ou méchant avec moi. Cela n'est acceptable ni dans la vie, ni sur les réseaux. Les lois sur la diffamation, l'injure publique, les propos racistes, homophobes, etc. s'appliquent également aux activités numériques, y compris celles des plus jeunes. En fonction du type de propos, la sanction judiciaire peut aller jusqu'à 7 500 € d'amende. Les enfants se sentent parfois totalement libres sur internet, mais ils doivent comprendre que les limites qu'on leur pose dans la vie valent aussi sur les réseaux. Le harcèlement est le fait de tenir des propos ou des comportements répétés ayant pour but ou effet une dégradation des conditions de vie d'une personne. Cela peut mener à des dégâts physiques ou mentaux et est puni par la loi. Le harcèlement en ligne peut prendre beaucoup de formes. Cela peut être des messages privés insultants ou méchants envoyés de manière répétée dans ta messagerie, des statuts ou des commentaires publics qui n'ont pour but que de te blesser, des images gênantes que tu n'as pas demandées. Si tu subis ce genre de choses, il faut absolument que tu en parles à tes parents ou à un adulte de confiance. Personne n'a le droit de t'infliger ça. Que faire si ça arrive à votre enfant ? Il s'agit d'un délit. Vous pouvez vous adresser au service de police. Il peut être utile, avant de rencontrer les forces de l'ordre, de faire des captures d'écran de manière à apporter de premières preuves. Les réseaux sociaux ont des dispositifs de signalement. Ils permettent la suppression des propos injurieux ou blessants à l'encontre d'une personne. Vous pouvez aussi bloquer les comptes harceleurs. Une fois supprimé sur un réseau social, un contenu peut tout de même être retrouvé ailleurs. Pour éviter cela, vous pouvez le faire déréférencer. Il n'apparaîtra plus dans les résultats d'un moteur de recherche. Il existera toujours, mais son accès sera très difficile. Les personnes qui publient sur internet n'ont pas forcément de formation de journaliste.
C'est-à-dire qu'elles n'utilisent pas nécessairement les méthodes dont la presse se sert pour être fiable. Recouper les informations, vérifier les sources, constater le plus possible par soi-même. Quand tu croises ce qui semble être une information sur le net, considère-la avec prudence. Elle peut être fausse, imprécise, voire carrément mensongère. Est-ce que tout est faux sur Internet? Pas forcément. Est-ce qu'il faut croire tout ce qu'on y voit? Pas forcément non plus. D'ailleurs, les médias numériques n'ont pas le monopole de l'information farfelue. En 2014, une femme de la région parisienne affirme avoir vu un tigre. Le Parisien reprend ce témoignage et les choses s'emballent. L'agence France Presse fait du témoignage une dépêche que toute la presse va prendre sans précaution comme étant vraie. Les journaux papier titrent qu'un jeune tigre se promène en liberté, les télévisions font des directs sur place. 48 heures plus tard, on se rend compte qu'il s'agissait d'un gros chat. Il y a quelques astuces pour éviter de se faire avoir par une fausse information. Ne pas avoir qu'une seule source. Moins une info est reprise par d'autres journaux ou sites que celui sur lequel on la lit, plus il y a de chances que ce ne soit pas très sérieux. N'hésite pas à faire une recherche Google. Rechercher la même information sur plusieurs médias. Cela permet de voir s'il y a des interprétations différentes ou des détails manquants sur un événement selon qui en parle. À toi de faire le tri. Se demander qui parle. Sur la plupart des sites, dans la section « À propos », on peut savoir qui s'adresse à nous. Selon ce que tu liras dedans et sur l'impression de sérieux que cela te donnera, tu pourras te faire un avis sur l'auteur. Enfin, il y a des sites faits par des journalistes professionnels ou par des amateurs qui essaient de démêler le vrai du faux des rumeurs sur internet, comme Check News, Decodex ou Hoaxbusters. Il y a beaucoup de pubs sur internet et pas forcément là où on s'y attend. Parfois, elle est très visible. Un youtubeur te présente une marque, par exemple. Mais il arrive que la publicité soit déguisée. On introduit un logo, une référence à une marque dans une vidéo ou un jeu. Il t'est peut-être déjà arrivé de croiser des offres de téléphone, de cartes prépayées gratuites. Souvent, ce sont des arnaques qui consistent à profiter de toi pour obtenir le numéro de carte bancaire de tes parents. Un smartphone dernier cri, une carte Steam ou un jeu normalement payant qui deviennent soudainement gratuits, c'est souvent trop beau pour être honnête. Tout ce qui est consultable sur internet n'est pas forcément adapté à ton âge, et cela est aussi valable pour les jeux vidéo. Si les adultes ne veulent pas que tu aies accès à certaines choses, ce n'est pas par plaisir d'interdire, mais pour éviter que ça te fasse du mal. Certaines images peuvent être perturbantes, provoquer des cauchemars, des angoisses, ou te donner une idée faussée des rapports humains. Si tu as vu quelque chose qui t'a choqué, qui te perturbe, n'hésite pas à en parler à tes parents. Certes, tu vas peut-être te faire gronder, mais c'est moins grave que de garder ça pour toi. Les jeux vidéo, comme n'importe quelles autres œuvres, les films, les BD, les romans, reflètent les idées, les valeurs de ceux qui les font. Mais du coup, est-ce que toi, tu dois forcément les accepter? Dans les RPG, est-ce que ce n'est pas un peu ridicule qu'un paladin homme soit recouvert d'acier de la tête aux pieds, quand l'armure du même personnage féminin ressemble plus à un maillot de bain? Dans beaucoup de jeux, les difficultés se règlent par le combat. Est-ce que c'est la seule solution pour gérer un conflit? Selon l'âge et le contenu choquant, la réaction d'un enfant va être différente. Prenons quelques exemples. Un enfant de 3 ans ou moins a vu un film qui lui a fait peur. La première difficulté pour lui sera d'exprimer ses émotions. On peut donc l'inviter à dessiner ce qui l'effraie avant de relativiser les images. C'est pour de faux. Un enfant de 8 ans a été exposé à de la pornographie. Vous pouvez lui expliquer que faire l'amour entre deux personnes n'a rien de comparable avec ce qu'il a vu. Là encore, on peut relativiser, ces films-là aussi sont truqués. Un ado de 16 ans semble traumatisé ou déprimé après avoir vu des photographies de camps nazis. Sa sidération est sensée, l'homme est capable du pire vis-à-vis de son prochain. On peut toutefois lui expliquer que certains risquent leur vie pour en sauver d'autres en résistant. Les jeux vidéo ne sont pas l'usage exclusif des enfants ou des ados. Comme le cinéma, les romans, tous les titres de ce média ne sont pas forcément à destination de la jeunesse. Si vous n'êtes pas familier avec l'univers vidéoludique, la norme PEGI peut vous aider à choisir quels jeux vos enfants peuvent utiliser. Elle se présente d'abord comme une limite d'âge minimum.
accompagné ensuite de précisions sur les contenus dérangeants du jeu. Sans se substituer à la vigilance et à l'écoute des parents, des outils sont à leur disposition pour éviter d'exposer les enfants à des contenus inappropriés. Les opérateurs téléphoniques et les fournisseurs internet proposent à leurs clients des options de filtrage des contenus, de même que les fabricants de consoles de jeux et la plupart des systèmes d'exploitation des ordinateurs. On peut également ajouter ce type d'outils sur les navigateurs internet. C'est très désagréable de voir sa construction détruite par un creeper ou de se faire éliminer par un campeur à Pleasant Park. Par contre, est-ce vraiment la peine de s'énerver ? Si un jeu t'agace trop, si tu passes beaucoup de temps à y penser, ou que le temps de jeu déborde sur ton temps de sommeil, peut-être que tu devrais te limiter, prendre un peu l'air ou changer d'activité. Comment savoir si ça va trop loin ? Eh bien, il y a quelques comportements qui devraient t'inquiéter. Le jeu est devenu le centre de ta vie, tu ne t'intéresses plus aux autres activités que tu faisais avant. Tu ne parles plus trop aux gens qui ne jouent pas, ta famille, tes amis qui n'ont pas le jeu. Tu mens et tu fais des cachotteries sur le temps ou les moments où tu joues. Et même si tu es conscient que cela te nuit, tu continues tout de même à trop jouer. Tu es en colère ou très énervé quand tu ne peux pas jouer. D'ailleurs, tu évites les moments où ton jeu n'est pas accessible. Vacances, moments familiaux, école. Tu dors peu parce que tu préfères jouer ou mal parce que le jeu t'a énervé. Cela nuit à ta santé, tu manques de vigilance dans la vie parce que tu es fatigué. Si tu te reconnais dans un ou plusieurs de ces signes, il faut ralentir. Ta santé vaut plus qu'un rank ou des top 1. À la médiathèque, tu trouveras d'autres supports pour te divertir ou apprendre des choses. Les BD, les romans, les jeux. N'oublie pas le sport, un vrai match c'est autre chose que FIFA ou PES. Rester trop longtemps devant un écran peut rendre tes yeux trop secs, provoquer des picotements, voire des migraines. Même si on ne connaît pas encore vraiment les effets des écrans à LED sur la vue à long terme, n'attends pas pour donner une pause à tes yeux. Selon l'âge des enfants, les recommandations diffèrent. Avant 3 ans, l'enfant a besoin de découvrir avec vous ses sensorialités et ses repères. Jouer, parler, arrêter la télé. De 3 à 6 ans, l'enfant a besoin de découvrir ses dons sensoriels et manuels. Limitez les écrans, partagez-les, parlez-en en famille. De 6 à 9 ans, l'enfant a besoin de découvrir les règles du jeu social. Créez avec les écrans, expliquez-lui Internet. De 9 à 12 ans, l'enfant a besoin d'explorer la complexité du monde. Apprenez-lui à se protéger et à protéger ses échanges. Après 12 ans, il s'affranchit de plus en plus des repères familiaux. Restez disponible, il a encore besoin de vous. Sous le terme de numérique, on regroupe des pratiques différentes et des buts variés. Les jeux vidéo servent au divertissement, les réseaux sociaux à la sociabilisation ou à l'information, et l'on peut créer par ordinateur de la musique, des images, du montage vidéo. Aucun de ces usages ne devient forcément abusif. Les ranger dans la catégorie le numérique n'est pas forcément pertinent pour comprendre ce que font les enfants. Si cette vidéo vous a été utile, n'hésitez pas à la partager et à vous abonner. Nous remercions Le Clémy pour sa documentation précieuse et accessible, que vous retrouverez avec celle d'autres acteurs institutionnels dans la description. Tout le contenu de cette vidéo vient d'une exposition que nous avons réalisée à Saint-Denis et que nous devions mettre en place fin octobre. Ce n'est que partie remise et dès que nous pourrons être de nouveau accessibles au public, nous serons ravis de vous la présenter. D'ici là, prenez soin de vous et à bientôt.